Re-bienvenue dans le show du podcast Accès Succès, épisode 164. Aujourd'hui, on va élever notre leadership. Est-ce que tes superviseurs gèrent ou ils passent au suivant puis ils s'en occupent pas? Donc, je veux qu'on regarde ça ensemble. C'est une réalité que je vois avec beaucoup d'entrepreneurs avec qui je travaille. Et porter des chaussures de chef d'équipe, de superviseur, de contremaître, peu importe comment vous les appelez, c'est aussi porter des responsabilités. Donc, j'ai envie de te poser la question, tu as des gestionnaires qui sont en place, est-ce qu'ils gèrent vraiment comme tu voudrais qu'ils le fassent ou sont toujours en train de relayer, ils sont la courroie de transmission d'informations entre l'équipe et toi? Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Karen Leroy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants à structurer ta croissance pour te permettre de sortir des opérations. Donc, j'ai envie de te partager ce sujet-là parce que on n'en parle pas assez, puis j'en ai pas encore assez parlé. Donc, j'avais envie de faire le point sur c'est quoi la différence. Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux, justement. Puis souvent, les entrepreneurs avec qui je travaille pensent qu'ils ont une équipe de gestion en place, mais quand on creuse, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus des courroies de transmission. Certaines personnes vont faire le travail, puis je veux qu'on en regarde ça ensemble un petit peu plus en profondeur, que tu puisses avoir un peu plus de clarté pour le futur. Donc, je vais t'expliquer la différence entre gérer et relayer, puis pourquoi c'est ça qui va te garder pris dans les opérations. Donc, il faut que tu le comprennes dans un premier temps pour pouvoir prendre, évidemment, des bonnes actions. Et après ça, on va regarder 3 tests concrets pour t'aider à identifier ce qui se passe vraiment dans ton équipe. Donc, as-tu des gestionnaires ou tu as des relayeurs? Donc, on va partager ça ensemble, on va regarder ça. Si tu me découvres la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si tu penses que ça peut servir à quelqu'un dans ton entourage, s'il te plaît, partage autour de toi l'épisode. Donc, on va commencer avec le piège. Donc, souvent, on va embaucher le fameux gestionnaire dont on a besoin, donc la strate qu'on va mettre entre nous puis les gens sous le terrain pour justement sortir des opérations. Et c'est évidemment une étape à faire quand on est rendu là. Par contre, des fois, on va se réveiller 6 mois plus tard pour se rendre compte que finalement, on est toujours encore autant sollicité. Donc, le titre ne veut pas dire qu'on a donné un pouvoir ou que la personne occupe le pouvoir décisionnel qui lui a été conféré. Donc, c'est important qu'on adresse ça. Donc, le premier test que je veux t'inviter à faire pour savoir, j'ai-tu un superviseur relayeur ou qui porte vraiment ses chaussures? Le premier test que tu peux faire, c'est le test du retour. Donc, la question, il va te ramener un problème ou une décision. Quand il vient te voir là, avec quelque chose, c'est le problème qui t'amène ou il t'explique le problème comme étant un peu le contexte et la décision qu'il s'apprête à prendre ou qu'il a peut-être même déjà pris. Le relayeur va avoir un problème X, il va te demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. Autrement dit, genre, ben écoute, voici, il va rapporter la situation, problématique, mais il ne prendra pas la décision. Le gestionnaire, le superviseur, appelez-le comme vous voulez, lui, il va t'exposer la situation, il va te proposer des options. Voici ce que moi je recommande, voici ce que je ferais. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, il va peut-être venir chercher de la validation, mais il ne va pas attendre après ta décision pour prendre action. Vous allez bâtir la confiance. C'est normal qu'au début, il vienne te poser des questions parce qu'il veut s'assurer que tu es confortable avec les décisions qu'il prend et que tu les entérines. Et au fur et à mesure, tu vas voir s'il y a vraiment la capacité de le faire. Donc, le relayeur, lui, va transférer la charge mentale et le gestionnaire, à la place, lui, va prendre une partie de la charge mentale. Il va arriver en mode solution/validation. Donc, le test du retour, si ton monde arrive avec des questions, c'est des relayeurs. C'est pas compliqué, ils n'occupent pas le poste de leader qu'ils devraient occuper. Si ton monde arrive avec des recommandations, là, tu as des vrais leaders, tu as des vrais gestionnaires en place. C'est aussi simple, c'est plate, c'est brutal, mais c'est vraiment ça que c'est. Donc, je te donne un exemple concret sur le terrain. Tu as un client en construction qui a 4 gestionnaires ou 4 surintendants, peu importe comment vous les appelez. Puis en réalité, il y en a vraiment juste un vrai, OK? Les 3 autres, c'est un peu des coordonnateurs ou des leaders déguisés qui sont pas capables de prendre des décisions ou même d'amener des potentielles décisions. Ils vont juste relayer les problèmes, vont les escalader systématiquement sans jamais prendre action. Donc, ça, c'est le premier des tests que vous pouvez faire. Donc, le fameux test du retour. Maintenant,
Le deuxième test que tu peux faire, excusez-moi, c'est le test des vacances. Donc, une vraie semaine off. Pas de courriel le soir. Et là, tu vas savoir tout de suite combien de textos pendant la semaine tu vas recevoir de ton équipe de gestion. 0, c'est bon, tu as des gestionnaires qui sont capables de tenir le fort quand tu n'es pas là. 5 par jour, là, tu as des relayeurs, puis tu n'es pas là, puis ils paniquent. Donc, c'est important, le test des vacances. Tes vacances, c'est pas juste pour décrocher, OK? C'est aussi ton meilleur outil pour diagnostiquer qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là. C'est là que tu vas voir exactement si ton équipe est capable de porter sans toi tout ce qui se passe quand tu n'es pas là. Parce que c'est ça, amener une équipe à un niveau d'autonomie, puis c'est ça, sortir des opérations. C'est ce que je suis capable de me retirer et ça va continuer à rouler, à progresser, à avancer, puis même à se rentabiliser. Donc, les vacances, la nuance que je vais apporter ici, par contre, la politesse versus les blocages. OK? Si c'est du blocage, problème de cadre, pas de personne. Donc, tu sais, il faut juste regarder c'est quoi la vraie réalité. Mais c'est ça que tu veux tester. Je pars en vacances pour voir comment ça va se passer. Ça va te donner un beau diagnostic assez facile. Et finalement, le troisième test que tu peux faire, c'est le test des idées. Donc, les questions, en fait, il va y avoir des questions et ils vont proposer des améliorations. Ça, c'est s'ils sont un petit peu plus autonomes, si vous avez vraiment des gestionnaires, ou ils vont attendre les réponses. Donc, c'est là que vous allez voir la nuance sur le type de comportement que chacun de vos gestionnaires vont adopter. Et après ça, on regarde aussi les 6 derniers mois. Est-ce qu'il n'y a eu aucune idée d'amélioration de la part de tes gestionnaires? C'est un signal, là. Ça, c'est un drapeau. Normalement, un gestionnaire devrait être capable de voir des pistes d'amélioration, devrait voir des choses qui se passent. Il devrait être capable de vous les énumérer puis de dire, écoute, là, je vois qu'il se passe ça, puis ça n'a pas de bon sens que ça se passe comme ça puis qu'on fasse rien. Donc, on veut qu'un gestionnaire amène des idées, pas juste sous forme de problème, mais sous forme d'amélioration, parce qu'il a analysé, il a regardé ce qui se passe, puis il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? Et il n'y a pas d'autorité ou l'habitude de penser. Donc, c'est ça qu'on veut voir. Est-il capable d'avoir une certaine autorité ou il n'y en a pas? C'est quoi ses habitudes? Est-ce qu'il est capable de penser par lui-même? Donc, un vrai gestionnaire, ça pense pour toi. OK? Il va arriver préparé. Pas à ta place, mais pour toi. Et c'est une nuance qui est vraiment importante, mais qui va tout changer. Donc, c'est des petits détails, mais le shift est complètement différent et le comportement est aussi complètement différent. Donc, si tu as des relayeurs, c'est pas eux le problème. Puis je m'excuse de dire ça, mais c'est le cadre dans lequel ils opèrent. Donc, il faut sortir du blâme et il faut entrer dans sa propre responsabilité. Qu'est-ce qui fait que j'ai mis en place des personnes, mais que j'ai peut-être pas outillées à devenir des bons gestionnaires, être capable de penser par eux-mêmes, être capable de prendre une décision? Est-ce que je leur laisse l'espace pour prendre des décisions? Est-ce que je fais de la micro-gestion? Donc, c'est important de retourner la lunette vers soi parce que ce qui se passe dans votre équipe de gestion part aussi de vous. Êtes-vous là ou vous n'êtes pas là? Donc, je t'ai partagé 3 tests intéressants et importants parce que ces gestionnaires-là, tu les mets en place, c'est des salaires administratifs qui coûtent quand même assez cher. Tu veux qu'ils performent, mais surtout, tu veux qu'ils rentabilisent ton temps, ton énergie parce que toi, tu veux te concentrer sur d'autres choses. Et tu veux qu'ils occupent leur rôle sans qu'ils soient capables d'être autonomes, sans toujours devoir passer par toi. Donc, je répète encore une fois, le test numéro 1, est-ce qu'il t'amène des problèmes ou des recommandations? Le test numéro 2, est-ce que ça roule ou ça panique quand tu pars en vacances? Et le test numéro 3, est-ce qu'ils proposent ou ils attendent? Donc, ces 3 tests-là sont super pertinents pour toi, vont t'amener énormément de réponses. Après ça, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça et comment est-ce que tu vas approcher ça avec eux. Donc, si tu as juste une chose à retenir aujourd'hui, un titre, ça ne donne pas un pouvoir. C'est bien beau sur un papier, mais un titre doit venir avec des actions. Un cadre clair, donc comment tu veux que cette personne-là pratique, joue son rôle, c'est ça qui va faire la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que des relayeurs, ça peut se transformer en gestionnaire si on a le bon profil de personne. Donc, ça prend aussi la bonne méthode pour le faire. Donc, ce qui m'amène à te parler
de la méthode Lead Focus. C'est vraiment l'accompagnement d'affaires que l'on offre à l'Académie qui permet à l'équipe de se solidifier. Autant toi en tant que PDG ou une équipe de gestion, si tu dois gérer des superviseurs, comment est-ce que tu les encadres à devenir des gestionnaires et non des relayeurs? Comment est-ce que toi, tu solidifies ta posture puis comment tu peux sortir des opérations? Donc, c'est vraiment ce qu'on vient de travailler aujourd'hui. Je t'ai expliqué un petit peu en détail. Tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de savoir comment est-ce que tu peux transformer, appliquer ça pour toi dans ton entreprise. S'il te plaît, gêne-toi pas, prends un appel avec nous. Tu peux trouver le lien un peu partout sur la plateforme sur laquelle tu regardes cette vidéo-là. Et on va se faire un plaisir de regarder avec toi. Est-ce que c'est la meilleure solution pour toi? Est-ce que tu es rendu là? Est-ce que c'est ça qu'on peut t'offrir qui va te permettre de se sortir des opérations, mais surtout d'avoir une équipe qui est autonome, performante, autant ton équipe de gestion que ton équipe qui est dans les opérations. Alors, je te remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel